Bonjour, Chantal Leclerc, je suis parent fondateur de l'École publique alternative de Grenby. Je suis maman de 4 enfants, dont 2 en bas âge. Je suis une enseignante au primaire. Mes études ont été faites en musique pour l'enseigner au primaire et au secondaire, mais ça ne s'est pas résumé qu'à ça. J'ai aussi enseigné l'anglais langue seconde quand je faisais aussi la musique. J'ai enseigné l'art dramatique ici à Grenby, dans une école primaire. J'ai aussi, à la majeure partie de mon temps professionnel, en tant que titulaire. Ça veut dire que j'avais moi-même mon groupe classe et j'ai fait tous les niveaux, de la première à la 6e année. Et à l'intérieur de ce temps-là, de ces années-là, j'ai fait 2 ans de classe cycle 3e, 4e année. Et j'ai aussi fait classique 5e, 6e année. Je vous parle du côté là, des principes d'apprentissage de l'école alternative. L'école québécoise a une mission de 3 volets, qui est instruire, socialiser et qualifier. Évidemment que l'école alternative respecte cette mission-là. Par contre, c'est la pédagogie, comment elle sera amenée. C'est une pédagogie qui est ouverte. Ça veut dire que l'élève est impliqué à 100% du début à la fin de ses apprentissages, de son travail et tout ça. Alors, ce que ça veut dire, une pédagogie ouverte, c'est que l'élève va choisir ses objectifs d'apprentissage. Quelles connaissances veut-il faire par rapport à une matière comme le français? Quels seraient donc les moyens qu'il utiliserait pour arriver à acquérir les connaissances nécessaires et les compétences? Et il va aussi faire le choix de son auto-évaluation. Sur quoi il veut s'auto-évaluer? Évidemment que l'enseignant, l'enseignante est là en soutien pour bien le guider, le soutenir dans sa démarche, dans le processus, dans le travail et dans la finalité. Et il y a quand même des aspects pour une pédagogie ouverte qui implique l'élève, c'est d'avoir une bonne relation, une relation harmonieuse entre l'élève et l'adulte, que ce soit l'enseignant ou le parent. Il y a aussi l'aspect de confiance en soi. Tout au long de ses apprentissages, tout au long de son travail, l'élève va garder sa confiance en soi et ce qui arrive, c'est qu'il accumule une motivation. Plus il est motivé, plus il a confiance en lui. Plus il a confiance en lui, plus il est motivé. Alors, c'est un beau cercle bénéfique. On va aussi travailler l'exploration, la curiosité bénéfique qui va lui rapporter. Il y aura toujours le plaisir qui sera à l'intérieur de ses apprentissages. Et il y a le jeu qui pourra être utilisé beaucoup pour amener ce plaisir. L'élève va manipuler, donc il va être dans le toucher, dans la vraie vie, il va expérimenter et surtout, il va s'auto-évaluer. Donc, ça va développer ça, sa pensée critique. Tout ça va se faire dans une communauté d'apprentissage, communauté qui implique les élèves, les enseignants, la direction, tout le personnel de l'école. Ça implique aussi les parents, évidemment. Donc, ça amène l'élève à avoir sa réussite personnelle, réussite scolaire, qui va l'amener à être un citoyen de demain. Je peux vous parler aussi des interventions qui peuvent être faites, parce qu'évidemment, il va peut-être avoir des petites embûches, mais les interventions des membres de la communauté vont être faites dans le respect, va être faite aussi de façon constructive, ce qu'on peut appeler la psychologie positive. Allez faire une recherche sur Internet et voyez pour Martin Seligman, qui est l'instigateur de la psychologie positive, c'est fantastique. Alors, ça sera pas les interventions ne seront pas punitives, mais plutôt dans l'apprentissage, encore une fois. Il va y avoir intervention, discussion, dialogue.
On va regarder qu'est-ce qui a dérangé dans le comportement de l'élève. On ne s'attaque pas à l'élève, là, jamais. C'est dans sa façon de faire qui pourrait être améliorée. Alors, l'élève va être autocritique là-dedans, à dire « ouais, j'aurais pu faire autrement ». Et il va y avoir un geste de réparation. Donc, c'est très constructif, cette façon d'intervenir. Maintenant, je vais vous parler des activités pédagogiques qui sont exploitées dans une école alternative. Bon, on s'entend qu'on a parlé de pédagogie ouverte. Donc, quand l'élève choisit lui-même ses moyens, ses objectifs d'apprentissage, ses moyens pour y arriver et ses méthodes d'évaluation, ça veut dire qu'il connaît ce qu'il a à apprendre. Donc, c'est très ouvert. Et il va lui-même là, faire les choix du sujet. Il va pouvoir aussi choisir de quelle façon il veut le faire. Est-ce que c'est par projet? Un projet, ben, c'est dans le fond, ça peut être un projet de recherche, un projet d'écriture, un projet de raisonnement mathématique, un projet scientifique. Alors, c'est ce qui est très préconisé à l'école alternative. Ça peut être un projet personnel, ça veut dire qu'il peut le faire seul, évidemment. Il peut le faire aussi en équipe. Et tout ça, c'est accompagné, guidé, soutenu par l'enseignant, l'enseignante, par les parents ou tout autre membre de l'équipe école ou même des membres de la communauté extérieure. Je pense entre autres à Granby, il y a l'atelier 19 qui prépare là, avec les jeunes des belles mosaïques justement un peu partout et dans Granby, puis eux pourraient venir faire des projets avec l'élève. Si c'est ça l'élève, on peut suggérer en tant qu'enseignant, ben tu peux utiliser l'atelier 19 ou l'élève y pense par lui-même. Il peut y avoir aussi des projets collectifs. Donc, une classe entière décide de faire tel projet. Alors, c'est sur une plus longue période. Ça peut durer un mois au travers d'autres activités pédagogiques. Ça peut être aussi pour l'école entière. Je pense, disons, à une présentation d'une pièce de théâtre avec des marionnettes géantes. Bien là, les membres, les travailleurs qui sont à la Dame de Cœur, le théâtre de Dame de Cœur pourrait très bien venir travailler dans l'école. Et ça, avec une subvention du gouvernement parce que ça fait partie de la culture à l'école. Ça pourrait être aussi un projet qui part d'un thème et l'élève choisit le sujet, puis ça peut être en équipe et tout ça. Je vais rapidement. Je vous dis aussi que ça peut être des ateliers. Donc, atelier de mathématiques, ici, atelier de français. Ici, on fait un atelier d'art plastique ou de musique. Donc, ça peut être différents îlots dans la classe. Il peut y avoir aussi des ateliers d'aide. Donc, pendant que les élèves sont occupés dans différents îlots, dans différents ateliers de la classe, l'enseignante peut faire un peu de récupération avec certains élèves ciblés pour renforcer des apprentissages. Là, je reviens à l'auto-évaluation. Ça, là, c'est fantastique parce que l'élève apprend à avoir une pensée critique et est capable, par lui-même, sans se dénigrer, de trouver ce qui peut être amélioré. Tout ça, c'est un cheminement qui aide beaucoup la confiance en soi, la motivation. Il peut y avoir des classes promenades. Ça veut dire qu'on sort de l'école, on va faire un tour en ville, on va faire un tour dans la nature et il y a un projet, des questions qui tournent autour de ça. Ça peut être un cours aussi collectif, on peut appeler peut-être un peu magistral, où l'enseignant donne des connaissances et l'enfant va les pratiquer. Il va choisir de les insérer dans son projet. L'évaluation ne se fait pas que par l'auto-évaluation, ça peut être aussi l'évaluation, ça va être aussi l'évaluation tripartite, ça veut dire l'enseignant, l'élève qui s'auto-évalue, mais aussi le parent, parce qu'il y a des évaluations qui se font à l'école, mais il y a aussi des évaluations qui peuvent se faire à la maison.
J'y vais vite. Il y a aussi une méthode, une activité pédagogique qui s'appelle l'entretien. Donc, l'enseignante rencontre l'élève seul à seul et puis là, peut faire de la lecture à voix haute et tout ça. Donc, c'est une façon d'évaluer. Il y a aussi, je voulais vous parler par rapport à... Oh, je perds toujours une page. Oui, c'est ça. Dans les structures et fonctionnements de la classe, pardon. Je veux vous dire que c'est pas mal comme une école régulière qui serait proposée dans le programme de formation de l'École québécoise. Ça veut dire par cycle. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Par contre, la différence, c'est que les maternelles sont avec les premières années et deuxième année dans le premier cycle. Il y a l'organisation de la classe, de la journée, qui est sensiblement comme une classe régulière. Par contre, il y a beaucoup d'autonomie qui est développée. En entrant le matin, l'enfant organise son espace d'apprentissage. Il va y avoir une réunion par la suite, une vingtaine de minutes. Ensuite, il y a 2 activités pédagogiques de 45 minutes. C'est par période. Au travers de ça, il y a une récréation le matin, une récréation l'après-midi de 15 minutes. Et le dîner d'à peu près 1 heure. Et dans l'après-midi, il y aura 2 activités pédagogiques de 45 minutes. Mais il y a quelque chose qui est très spécifique à l'école alternative, c'est qu'il y a un moment qui est consacré au rangement de la classe pour que ce soit agréable. Et il y a aussi une dernière réunion pour faire un retour de la journée. Ça peut être sous toute forme conseil de coopération, ça peut être dialogue philosophique ou ça peut tout simplement être échange comme ça de commentaires. Il y a aussi le portfolio. L'élève peut choisir, un portfolio c'est comme un carnet, un cartable, un classeur dans lequel l'élève va choisir les travaux qu'il garde. Ça peut être un projet, une évaluation. C'est classé selon ce que l'élève choisit de faire. Il garde ce projet qui a été moins bien pour lui, mais ça peut être une référence à s'améliorer. Donc, portfolio, c'est fantastique. Il y a aussi les périodes de tutorat. On pourrait appeler ça de l'entraide entre élèves. Un élève qui a une difficulté sur telle matière, ben, sachant que l'autre élève, lui, il a l'air à bien fonctionner, il peut lui demander « Ça te tente de me faire un peu de tutorat parce que ça, c'est une notion que j'aime moins bien. » Évidemment que l'élève est encouragé à faire ça, puis il y a des moments d'apprentissage de comment faire. Alors, je peux vous dire qu'à l'école alternative, les forces de l'élève, ses intérêts, ses besoins, les défis, donc ce qui est à améliorer, est tenu en compte pour chacun des élèves parce que c'est vraiment de l'apprentissage par différenciation, et chaque élève est unique et il a sa place justement dans une école alternative. J'espère que ça a bien résumé. Alors, merci d'avoir été là et je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine. Au revoir.